Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire des muffins. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Tout le monde aime les muffins. Ces belles pâtisseries qu'on trouve dans tout bon resto-café. J'avoue avoir un gros faible pour ces gâteries. Généralement, les muffins faits maison ne sont pas aussi appétissants que ceux qu'on retrouve dans nos restos-cafés. Et pour cause, puisque les muffins du café sont 2 fois plus gros que ceux faits à la maison. Pour obtenir des muffins aussi beaux que ceux de votre café resto préféré, il faut utiliser un moule à gros muffins. Ces muffins constituent une gâterie que je m'autorise occasionnellement, surtout lorsque je reçois des convives à la maison. Il s'agit d'une recette de base. On peut y ajouter des épices comme la cannelle, la muscade. On peut remplacer la vanille par de l'eau de fleur d'oranger. On peut aussi remplacer un quart de tasse de farine par un quart de tasse de cacao. Pour des muffins de santé, on peut aussi remplacer le beurre par de la compote de pommes. Alors, c'est parti! Alors, dans mon bol, j'ai 3 tasses de farine tout usage. J'ai y ajouté une tasse de sucre, mais j'utilise souvent un mélange sucre et stevia en cristaux. Alors, je vis avec une personne diabétique, donc je fais attention. Et le stevia, je pense que c'est le substitut, le seul qui est bon. Alors, c'est une demi-tasse, une demi-tasse. Ensuite, j'ai une cuillère à soupe de levure chimique, poudre à pâte. Une cuillère à thé et demie de bicarbonate de soude, 3/4 de cuillère à thé de sel. On va ajouter le beurre, donc c'est un quart de tasse de beurre. J'ai une tasse de yogourt. Moi, je prends du yogourt grec. Si vous utilisez du yogourt autre que le grec, c'est 3/4 de tasse. Le yogourt grec étant plus épais, c'est plus... on peut en mettre un peu plus. Ensuite, c'est un quart de tasse d'huile d'olive, 2 œufs et une cuillère à thé de vanille. Je vais y aller avec les mains. Je n'utilise jamais un batteur pour ces choses-là. Je préfère avoir les mains à la pâte. On va ajouter une tasse et demie de garniture. Alors moi, c'est des canneberges et du chocolat blanc. Et j'ai ajouté aussi, j'ai des fraises séchées que j'ai ajoutées. Là, tout est mélangé, donc c'est prêt. On est prêt à mettre dans nos moules. Alors, les moules à gros muffins sont comme ci. Donc, la recette convient pour 6 gros muffins ou 12 réguliers. Je vais vous expliquer comment je fonctionne. Habituellement, là, je sais que j'en ai trop. Il faut faire déjà un début de capuchon. Donc, je le forme une forme convexe pour m'assurer. On peut lisser aussi avec la cuillère. La cuisson est différente de ce qu'on fait habituellement, ce que j'ai vu dans d'autres recettes. Moi, je pars à 425, 5 minutes, et ensuite je réduis à 350. Donc, c'est vraiment pour avoir un bon début. Lequel il en manque un peu, je pense que lui en manque un peu.
On est prêt à mettre au four. Alors, la grille est au milieu, donc je les mets dans le milieu du four. Et 5 minutes à 425. Ça fait déjà 5 minutes, donc je le baisse à 350 ou 180 Celsius. Alors, il est temps de sortir nos muffins. Ça fait 40 minutes. Les 10 dernières minutes, je les ai recouverts d'une feuille d'aluminium. Pour pas qu'ils brunissent trop. Ils sont vraiment très beaux. On va vérifier s'ils sont prêts. On rentre tout simplement. Oui, il n'y a plus rien qui sort. Donc, c'est prêt. Tout à fait. Alors, on les laisse 5 à 10 minutes à l'intérieur du moule pour que ça se repose tranquillement. Et ensuite, on va les sortir pour les mettre sur une grille de refroidissement. C'était ma recette de muffins. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est tout.